Le choix de Rohanna, épisode 39. Cet épisode relate plusieurs intrigues amoureuses et familiales complexes, notamment autour de Rohanna, Gabriel, David, Paula et d'autres personnages. Les moments forts incluent la relation entre Rohanna et Gabriel qui semble se renforcer malgré les obstacles, notamment la grossesse de Rohanna et la demande de divorce de Gabriel. On voit bien que Gabriel est déterminé à construire une vie avec Rohanna, mais Paula est loin d'être prête à renoncer. Sa jalousie et sa colère la poussent à prendre des décisions qui pourraient avoir des conséquences dramatiques. Pendant ce temps, David est toujours amoureux de Rohanna, ce qui met à mal leur amitié. Les tensions familiales et les secrets sont également au cœur de l'intrigue. La disparition de Francisco et l'agression de Gabriel sont des mystères qui attendent d'être résolus. On se demande ce qui se cache derrière ces événements et comment ils vont influencer le cours de l'histoire. Suivez l'épisode par vous-même afin de vous faire votre propre idée. Cet épisode commence avec Alma qui accueille chaleureusement Rohanna à l'hacienda. Elle lui offre un chocolat chaud car Rohanna lui avait confié la dernière fois qu'elle aimait beaucoup le chocolat. Un petit geste attentionné qui touche profondément Rohanna. Gabriel, qui assiste à la scène, ne cache pas sa joie de revoir Rohanna. Il s'approche d'elle, lui demande comment elle se porte et Rohanna avec un sourire sincère lui répond qu'elle va bien. Elle ajoute qu'elle a beaucoup repensé dernièrement aux moments précieux qu'ils ont passés ensemble. Gabriel, les yeux brillants d'émotion, lui dit qu'il y pense lui aussi très souvent, ce qui rend leur retrouvaille encore plus tendre. Pendant ce temps, Paula, furieux, confie à ses parents qu'elle ne permettra jamais que Gabriel la quitte. Elle affirme qu'elle n'est pas prête à renoncer à sa vie luxueuse, remplie de confort et d'avantages. Son père tente de la calmer en lui disant que Gabriel lui cédera 50% de tous ses biens, ainsi que la moitié de ses parts dans l'entreprise. Avec cela, ils auront le contrôle majoritaire de la brasserie. Mais Paula reste sourde à ses arguments. Elle ne veut rien entendre de tout cela car pour elle, perdre Gabriel signifie perdre bien plus qu'un mari, mais un statut, un pouvoir et une sécurité. Son père insiste, lui demandant de le laisser l'aider à traverser cette période difficile. De leur côté, Rohan et Gabriel échangent à cœur ouvert à propos de leur futur bébé. Gabriel avoue qu'il croyait avoir perdu toute chance de devenir père lorsque Menz lui avait annoncé par téléphone que l'insémination de Rosa avait échoué. Il tient à rassurer Rohanna. Au début de leur relation, il ignorait complètement qu'elle attendait un enfant de lui. Il explique qu'il était allé voir Carmen pour découvrir l'identité de la jeune femme qui avait été inséminée par erreur. Mais Carmen avait détruit tous les fichiers la concernant et s'était enfuie, craignant des représailles. C'est en visionnant les images des caméras de surveillance de la clinique qu'il avait enfin compris qu'il s'agissait de Rohanna, cette femme qu'il recherchait désespérément depuis ce jour-là. Rohanna lui demande alors pourquoi il ne lui avait rien dit. Gabriel évoque ce jour au bureau où il avait voulu lui parler, mais elle l'avait devancé en lui avouant ses sentiments, lui disant qu'elle était follement amoureuse de lui. Rohanna sourit à ce souvenir. Gabriel se rapproche encore d'elle et lui déclare avec tendresse qu'il l'aime profondément. Chez Josefina, l'atmosphère est plus tranquille. Elle déjeune avec Jenny et Margarita dans un climat de calme apparent. De son côté, Felipe rumine des pensées sombres. Il jure qu'il ne laissera pas son père revenir et tout gâcher encore une fois. Dans un accès de colère et de douleur, il se demande même pourquoi ce dernier ne meurt pas simplement. Enriqueta vient lui demander de venir se coucher, mais il lui répond qu'il n'a pas sommeil. Il ajoute qu'il va bientôt la rejoindre en tentant de masquer son trouble intérieur. Pendant ce temps, à l'hacienda, Rohanna et Gabriel continuent leur conversation. Rohanna, malgré les émotions, empêche Gabriel de l'embrasser, disant qu'elle a besoin de réfléchir, de prendre du recul pour mettre de l'ordre dans ses idées. Gabriel comprend mais insiste en disant qu'il sait qu'elle a des sentiments pour lui, tout comme lui en avait déjà pour elle bien avant de découvrir qu'elle attendait un enfant de lui. Il finit par l'embrasser de nouveau et cette fois, Rohanna se laisse faire. Leur moment est soudain interrompu par un crépitement dans la cheminée. Gabriel se lève pour vérifier puis revient auprès de Rohanna, s'agenouille et parle tendrement à leur futur enfant, posant sa main sur le ventre de Rohanna. Il lui confie qu'il attendait ce moment depuis si longtemps qu'il a enfin l'impression que sa vie prend un sens. À l'hôpital, David pense à Rohanna et affiche un large sourire. Son ami vient lui rendre visite et lui demande ce qui s'est passé pour qu'il se retrouve hospitalisé.
David, le regard rêveur, ne répond pas immédiatement, perdu dans ses pensées. De retour à l'hacienda, Ran et Gabriel se laissent gagner par l'amour. Juana exprime toutefois ses doutes et dit qu'il y a des obstacles à leur relation. Gabriel évoque Paula et rassure Juana en lui disant qu'il a déjà demandé le divorce. Juana insiste, elle ne veut pas être un obstacle dans leur couple. Gabriel lui affirme qu'elle ne s'est jamais mise entre eux car Paola n'a jamais voulu être mère et prenait constamment en cachette des pilules pour ne pas tomber enceinte. Il parle ensuite de David. Juana dit qu'il a besoin d'elle, qu'il est vulnérable et qu'elle ne peut l'abandonner dans cet état. Gabriel continue pourtant de l'embrasser, essayant de la convaincre de suivre son cœur. À l'hôpital, David confie à son ami qu'il est profondément amoureux de Rana. Son ami lui dit que l'amour peut tuer, mais David rétorque qu'il n'arrive pas à l'oublier malgré tous ses efforts. Plus tard, Gabriel propose à Rana de rester dormir à l'hacienda. Elle sourit touchée mais lui dit qu'elle préfère rentrer chez elle. Salvador, de son côté, poursuit ses recherches sur la disparition de Francisco. Il se remémore une récente conversation avec Camilla où des détails troublants avaient été évoqués. Pendant ce temps, Felipe observe Enriqueta qui dort profondément. Il ne parvient pas à apaiser les douleurs du passé causées par son père et ses souvenirs le rongent. Gabriel, de son côté, accompagne Juana chez elle. Avant de partir, il lui fait une bise affectueuse. Josefina qui observe la scène par la fenêtre les voit mais reste silencieuse. Juana entre chez elle après avoir récupéré son sac resté dans la voiture de Gabriel. À peine a-t-elle franchi la porte que Josefina interpelle ses chemins. Elle lui reproche ce qu'elle vient de voir. Juana, un peu bouleversée, lui dit que Gabriel est l'homme qu'elle aime profondément. Josefina, en colère, s'écrie qu'il ne veut que lui nuire et prendre son enfant. Juana est blessée par ces paroles mais elle ne répond pas. Josefina quant à elle se retire dans sa chambre visiblement irritée. Le lendemain matin, Yadira parle avec ses deux voisines de sa relation avec Felipe et Salvador. Elle confie qu'elle aime sincèrement Felipe mais qu'elle utilise Salvador uniquement pour rendre Jenny jalouse. De son côté, Felipe rentre chez lui et se met en colère en découvrant que Margarita a pris possession de sa chambre. Sa mère tente de calmer la situation et lui dit que Margarita est sa sœur. À l'hacienda, Gabriel prend son petit déjeuner le visage radieux. Alma, heureuse pour lui dit que Rana met du bonheur dans sa vie et cela se voit sur son visage. Gabriel exprime avec enthousiasme son envie de divorcer rapidement de Paula pour pouvoir enfin construire sa vie avec Rana. Chez Josefina, Pepito et Josefina vont réveiller Margarita qui se réveille en sursaut avec un mal de tête. Peu après, Rana se rend à l'hôpital avec Jenny pour voir David. Elle lui apporte de la nourriture. David la remercie chaleureusement et lui dit qu'il a besoin d'elle dans sa vie lorsqu'il sortira de l'hôpital. Jenny commence alors à tousser de manière inquiétante. Les sœurs appellent immédiatement un médecin. Pendant ce temps, Manuel supplie sa sœur Paula de ne pas suivre les traces destructrices de son père et de ne pas se laisser consumer par sa haine envers mais Paula est aveuglée par sa jalousie. Elle jure qu'elle fera disparaître Rana si Gabriel ne lui revient. Chez Josefina, Felipe quitte la maison sans prendre son petit déjeuner. Il dit qu'il a des choses importantes à faire. Margarita demande à Josefina si Felipe est fâché contre elle à cause de la chambre. Josefina lui répond que Felipe est fâché contre lui-même et qu'il finira par comprendre la vérité. De son côté, Enrique est très inquiète pour Felipe et emprunte à son amie Inès son fort dans ses paroles. Au poste de police, Pacheco constate que Salvador a passé la nuit entière dans son bureau plongé dans l'enquête concernant la mystérieuse disparition de Francisco. Intrigué par son attitude, il décide de le réveiller doucement. À peine Salvador ouvre-t-il les yeux, qu'il lui déclare avec fermeté qu'ils doivent se rendre immédiatement à la brasserie. Il est convaincu que les réponses qu'il cherche aussi bien sur la disparition de Francisco que sur l'agression dont Gabriel Rubio a été victime se trouvent là-bas. Selon lui, cette entreprise est le lien central dans toutes les pièces de ce puzzle troublant. Pendant ce temps, à l'hôpital, Juana discute avec Daniel. Elle lui dit qu'elle trouve qu'elle est une très bonne amie et que David devrait lui être sincèrement reconnaissant pour toute l'attention qu'elle lui porte. Daniela, un peu surprise par l'attitude enjouée de Juana,
lui fait remarquer qu'elle semble particulièrement joyeuse. Juana répond qu'elle a eu une discussion avec Gabriel et que désormais ils sont en bons termes, ce qui lui a soulagé le cœur. Cependant, Daniela lui rappelle aussitôt les accords qu'elle a signés avec Gabriel. Juana admet qu'elle en est parfaitement consciente, mais que la situation est loin d'être facile à vivre. L'atmosphère se tend. Daniela finit par lui demander de ne plus l'appeler son amie, affirmant qu'elle devrait avoir honte de faire autant de mal à David alors qu'il souffre visiblement et est prêt à tout pour elle. Ces paroles frappent Rana en plein cœur. Dans une autre chambre de l'hôpital, David tente de rassurer Jenny. Il lui promet que Salvador reviendra bientôt et que les choses vont s'arranger. Soudain, Rémi, un vieil ami de David, fait son apparition. David le présente aussitôt à Jenny. À sa grande surprise, celle-ci réalise que Romy est en fait son patron. Romy reconnaît Jenny et déclare à David que c'est une serveuse très appréciée dans son bar. Juana et Daniela reviennent dans la chambre de David. Daniela lui apporte à manger mais David lui demande de donner la nourriture à son ami Ricardo car il a déjà mangé. Il est clair que l'arrivée de Rana a changé son humeur. Chez Rogelio, son avocate vient discuter avec Paola. Ensemble, elles préparent une stratégie juridique tandis qu'à l'hôpital, Romy enjoué fait des compliments à Jenny. Il dit qu'il est subjugué par sa beauté, puis se tourne vers David pour lui dire qu'il comprend parfaitement pourquoi il est amoureux de Juana, car elle aussi est très belle. Gênée, Jenny interrompt la conversation et entraîne Romy hors de la pièce. Une fois seule dans le couloir, Jenny confronte Romy. Elle lui rappelle fermement qu'il ne se passera jamais rien entre eux. Romy, brin arrogant, lui demande si elle réalise combien de filles rêveraient d'être à sa place. Jenny éclate de rire mais reste catégorique. Elle insiste, il n'y aura rien entre eux. Jamais. Blessé dans son ego, Rémi prend un air sérieux et lui dit qu'elle ferait bien de prendre son travail beaucoup plus au sérieux désormais avant de tourner les talons. De retour dans la chambre, David dit à Juana qu'il vient seulement de découvrir que Jenny travaillait pour son amie Romy. Daniela, quant à elle, annonce qu'elle doit se rendre à la brasserie pour continuer son travail. David confie alors qu'il aimerait bien reprendre son activité au moins pour quelques heures afin de se changer les idées. Juana propose de demander à son oncle Felipe de le conduire en voiture jusqu'à la brasserie. Daniela, qui n'a pas encore digéré l'attitude de Juana, lui répond sèchement que c'est bien le minimum qu'elle puisse faire après tout ce que David a fait pour elle. David intervient et tente d'apaiser les tensions. Il dit que Juana ne doit se sentir obligée de rien. Peu de temps après, Juana se rend à son rendez-vous médical chez le gynécologue. À la brasserie, Gabriel, plus détendu, serre son oncle dans ses bras avec affection. Il le remercie chaleureusement d'avoir convaincu Juana de venir lui parler. Il lui confie que cette conversation leur a permis de s'expliquer et que dorénavant tout va mieux entre eux. La réconciliation semble sincère. Au même moment, Juana envoie à Gabriel une photo de son échographie. Gabriel, très ému, montre l'image à son oncle, le sourire aux lèvres, les yeux brillants de bonheur. Inès fait alors irruption dans le bureau et annonce à Gabriel que le détective Castillo est là. Gabriel fait entrer Salvador qui affirme avec assurance qu'il est désormais certain que leur ennemi se cache parmi les membres de la brasserie. Il sent que la vérité est tout près. De son côté, Rana en larmes se confie à Susanna qui l'écoute avec bienveillance et tente de la réconforter. Peu après, Rana réunit sa famille et leur annonce, non sans émotion, qu'elle a décidé de ne plus éloigner Gabriel de son enfant. Elle veut qu'il fasse partie de la vie de leur futur bébé. À la brasserie, Daniel parle à Susanna. Elle lui révèle que Juana est amoureuse d'un autre homme alors que David est fou d'elle. Susanna surprise lui demande s'il sait qui est cet homme. Daniela lui répond que c'est Gabriel. Susanna est choquée et attristée par cette révélation. À l'hôpital, Felipe rend visite à David et lui annonce qu'il va le conduire à la brasserie comme il l'avait promis à Juana. David le remercie sincèrement. En arrivant à la brasserie, David est accueilli chaleureusement par les employés. Il s'installe à son bureau et se met immédiatement au travail. Pendant ce temps, Gabriel et Salvador discutent dans une autre pièce. Salvador affirme qu'il est convaincu que l'ennemi de Gabriel se trouve parmi les membres de la brasserie. Il commence à dévoiler certains indices qui le mènent à cette conclusion.
Gabriel est de plus en plus convaincu que Salvador pourrait avoir raison. À la clinique, le médecin annonce à Juana que tout va bien pour le bébé. Juana est soulagée et heureuse. Elle décide de partager la nouvelle avec Gabriel immédiatement. Elle lui envoie un message, mais Gabriel est occupé avec Salvador et ne peut pas répondre tout de suite. À la brasserie, David commence à remarquer des choses étranges. Il se sent observé et commence à se sentir mal à l'aise. Il décide de mener sa propre enquête pour découvrir ce qui se passe. Pendant ce temps, Paula devient de plus en plus jalouse et en colère contre Gabriel et Juana. Elle décide de prendre des mesures drastiques pour les séparer. La situation devient de plus en plus tendue et explosive. Gabriel et Juana sont de plus en plus proches, mais les obstacles qui les entourent semblent insurmontables. La question est de savoir s'ils pourront surmonter tous ces défis et être ensemble. Nous arrivons à la fin de l'épisode. D'un point de vue personnel, je trouve fascinant de voir comment les personnages vont gérer les pressions exercées par Paula et les autres pour éloigner Gabriel de son enfant. La relation entre David et Juana est également un point de tension important dans l'histoire. Alors, pensez-vous que Juana et Gabriel pourront surmonter les obstacles et être ensemble? Quels sont les défis qu'ils devront relever? Comment Paula va-t-elle réagir face à la décision de Gabriel de divorcer et de construire une vie avec Juana? Quelles seront les conséquences de ces actions? Quelle sera l'issue de la relation entre David et Juana? David parviendra-t-il à avouer ses sentiments à Juana? Merci de nous avoir suivis et à bientôt.